Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour les autres qui se joindront à nous au moment opportun, quand cela vous plaira. Si vous êtes durant le mois d'octobre, c'est le moment tout d'à propos, puisque notre sujet aujourd'hui aura une thématique d'horreur. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc on a laissé passer quelques mois. On a pris une petite pause pour revenir en force pour l'épisode 31, qui sera intitulé La peur dans le jeu de rôle. Et pour en parler, j'ai avec moi Kim Dupont. Bonsoir, Kim. Allô? Et Félix-Antoine Huard. Bonsoir. Bonsoir, une poule mouillée reconnue sur cette chaîne. Mhm. Comment allez-vous? Bien. Ça va toi? Bien profiter de cette grande pause pour te reposer, Marca? Quand même, oui, on avait des sujets de prévus, puis La vie. fois après fois, voilà, exact. Ça ne veut pas La dire vérité. que ces sujets sont morts. On Mhm. s'est pas tant reposé plus qu'on avait vraiment d'autres choses à faire. Fait que c'est juste ça. Embouteillage dans l'horaire. Mhm. Ils sont dans la marmite. On les fera ressurgir au Exact. moment opportun. Mais ce soir, puisque nous sommes l'automne, octobre, Halloween, et que nous avons un amour partagé sur cette chaîne pour l'horreur et l'Halloween, nous avons décidé de changer de sujet et de choisir la peur dans le jeu de rôle. Donc, on se rejoint dans la cour de mon refuge de sorcière autour d'un feu pour se raconter un peu nos peurs. Et pour commencer, à brûle pour point comme ça, je voudrais savoir pour vous, Félix et Kim, qu'est-ce que la peur? Une définition brève, en quelques mots. Pas nécessairement personnellement, nous y viendrons à qu'est-ce qui vous fait peur personnellement, mais une définition qu'on pourrait retrouver sur Google de ce qu'est la peur. Un sentiment de malaise allant. Ben là, j'ai l'impression que c'est une définition circulaire, là, mais allant à la frayeur, dans le fond, qui crée des manifestations physiques. Donc, même moi, accélération du rythme cardiaque, ce genre de choses-là. Mhm. Excellent. Je dirais que c'est un état qui nous place dans une situation de questionnement. Est-ce que je devrais fuir ou combattre? C'est Les ça la grands Hmm, F. peur. Ouais. Ouais. Il y a un OK. danger. Il y a un danger que je ne suis pas suffisamment capable de comprendre ou de voir, de percevoir, d'identifier avec mes sens. Fait que je sais pas ce que je devrais faire. Ça, c'est Hmm, ça qui est terrifiant, je trouve, dans toute la patente, c'est l'indécision. En tout cas, bref. On en reparlera. mhm. On en reparle, là. On est là Oui, pour tout à ça. fait. Plusieurs éléments dans vos réponses desquels nous allons justement parler. Je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que état, c'est un bon mot et malaise aussi parce qu'on pourra en reparler, mais vraiment tout ce qui a trait en le malaise, que ce soit psychologique ou physique, pour moi, se rapporte énormément à la peur. Il y a aussi cette idée, je trouve, quand tu parles d'indécision, Félix, qui me Mhm. fait penser à l'idée d'immobilité. Tu sais, le Ouais. fait de se sentir dans l'impuissance d'agir, moi, ça m'évoque vraiment justement la peur pour moi. Et Mhm. un peu en dualité avec ce qu'on vient de dire, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais de mon côté, j'ai comme l'impression que la peur peut également procurer du plaisir. Et selon vous, comment on explique ce sentiment duplice par rapport à lorsqu'on vit de la peur et cet effet que c'est aussi plaisant à la fois? Hmm. Je Ça se pense pourrait que... que j'ai tort. Peut-être Non, non, j'associe mais deux en concepts fait, qui ont pas. je pense que ça va dépendre de c'est quoi la peur, puis est-ce qu'on parle réellement d'une peur ou d'une petite frousse, là, tu sais. Jouer des jeux de Mhm, rôle, au final, quand on finit ou que j'allume les lumières, j'ai plus vraiment peur, tu sais. À la différence de si je suis réellement perdu, moi, dans le bois, là, je risque d'avoir pas mal plus peur, pour vrai, parce que je peux pas allumer la lumière, tu sais. Fait que je pense que dans les situations où on peut facilement s'en extirper, comme dans une maison hantée, la peur peut être agréable ou dans un film. Euh, Parce que ça nous provoque toute la décharge d'adrénaline, puis je pense la création de ce qui se passe dans son cerveau et dans son corps, la réaction, mais t'as pas le véritable danger qui vient avec. Fait que c'est pour ça que c'est le mhm. fun. C'est de la Ouais, fait fausse peur. puis c'est l'effet Il y a du du corps plaisir. aussi d'avoir Exact. une shot d'adrénaline. Fait que tout à l'heure, Kim, tu évoquais quelque chose qui se passe dans le corps physique. Ça vient aussi de là, j'imagine, le plaisir, là. De ton côté, Kim? Ben, c'est la même chose. Je pense que le plaisir est là,
quand la situation est fictive. Tu sais, je veux dire, si, tu sais, je viens d'écouter The Fall of the House of Usher sur Netflix. Si N'en dis j'étais. pas trop. Non, non, c'est ça, mais je veux dire, si j'étais littéralement dans la série, là, si c'était la vraie vie, j'étais comme dans ces situations-là, je rirais pas. Mais s'il y a un jump scare, s'il y a une situation que je trouve effroyable, je vais rire après que la tension soit redescendue parce que je suis spectatrice, tu sais. Fait que je Mhm. pense que c'est Mhm. le plaisir apparaît quand c'est un jeu, tu sais, quand c'est pas vrai, quand c'est une simulation. Ouais. Toutes les situations qui me font peur dans les jeux de rôle, dit que c'est la vraie vie, m'a pas rire, m'a pas faire comme que c'est agréable. Non, 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 c'est ça. Excellent. Et justement, pour aller un petit peu plus vers le jeu de rôle, on a notre pépé national qui a sorti une vidéo qui s'appelle La trajectoire de l'horreur, que nous vous invitons à aller écouter et qui aborde 4 notions qui permettraient en fait, pour reprendre les mots de Pépé, de mettre en scène cette fameuse montagne russe qui est très efficace pour créer la peur chez l'autre et qui passe par 4 stades: le malaise, la crainte, la terreur et l'horreur. Et certaines d'entre elles vont s'alterner pour justement faire une petite montée dans je cherche mon mot, dans la montagne russe, et la redescente et la remontée. Évidemment, à un certain moment, lorsqu'on s'approche de la terreur et de l'horreur, on est plutôt vers la montée et la grande descente que serait la chute, la finale. Je vous demande donc à vous, Kim et Félix, qui avez écouté la vidéo, et j'invite nos internautes à aller l'écouter. Quel est le stade parmi le malaise, la crainte, la terreur et l'horreur qui vous suscite le plus de peur ou que vous trouvez le plus intéressant au niveau de justement l'effet qu'il a sur vous? Moi, je dirais, il y en a deux pour des raisons différentes, là, mais le malaise et la crainte. Moi, c'est comme le début de la montagne russe que j'aime le plus. Je compare souvent ça, ou je comparerais ça à Cloverfield, le film de gros monstres là, qui attaque New York, là, où ce film-là me Ah oui, qui faisait est filmé peur. à la première personne, Ouais, un c'est peu à la ça, tu Blair sais. Witch Project. Puis, ok, Exact. oui, oui, Puis oui. ce Très bon film-là me film. faisait peur tant ou si longtemps qu'on voyait pas le monstre. Je trouve que les étapes, moi, qui me font le plus peur, c'est quand tout est laissé, entre guillemets, à l'imagination, Mhm. ou, tu sais, fait que je trouve que le malaise, là, tu sais, clairement, tu sais, Pépé en parle souvent, l'horreur liminale, là, qui se cache dans les recoins que tu trouves un peu. Il y a quelque chose qui est pas. La situation est normale, mais il y a quelque chose qui est pas normal. Puis juste ce malaise-là qui est créé, moi, ça me fait passer, ça me fait triper parce que c'est là que mon esprit spin. C'est là que je me mets à imaginer plein d'affaires. Puis des fois, ce que tu imagines, c'est encore plus épeurant que Ben oui. est Ça en te fait place. peur. Tu sais, ton C'est esprit ça. sait comment te faire peur. Là. Puis la crainte, ben, c'est juste l'étape de plus, dans le fond. C'est là Mhm. que tout à coup, on build là-dessus, puis on renforce ce malaise-là avec des choses qui sont que tu as raison, entre guillemets, de commencer à avoir peur, mais l'horreur, le gros monstre, il n'est pas encore révélé. C'est encore juste toi qui spin dans ta tête. Puis moi, je trouve que c'est ces deux moments-là qui sont les plus riches dans mon expérience de jeu. OK. Félix, moi, c'est exactement la même réponse que Kim. C'est le malaise et la crainte pour mot à peu près ce que tu viens d'expliquer. Donc, je Bon, vais épargner de répéter. ça va être un court Mais épisode. Moi, je vais plutôt opter, ne serait-ce que pour dire autre chose, vers la terreur, puisque ce que j'aime bien de ce stade-là, c'est qu'il représente un grand défi autant en tant que joueur qu'en tant que maître du jeu, parce que justement, t'as plus peur, parce qu'on approche de cette grande confrontation-là. Puis je trouve que c'est les moments qui peuvent être les plus riches parce il faut qu'en tant que maître du jeu ou en tant que joueur, tu t'investisses sur d'autres plans, tu sais, pour que ça puisse être quand même déstabilisant. J'essaie de faire une analogie ou de mettre une mise en situation sans nécessairement faire appel à nos propres campagnes, là, parce que les gens nous écrivaient en commentaire qu'ils les avaient pas nécessairement toutes vues, fait que je trouve ça bien logique, là, mais pour reprendre, je pense, l'exemple de Pépé, là, tu te rends dans le désert, puis vous êtes porté avec votre voiture, il y a une panne d'essence, puis vous vous rendez compte qu'il y a des créatures qui habitent dans les montagnes et les collines. Le malaise, c'est quand tu vas apercevoir des choses, là, tu vas peut-être entendre des bruits. J'aime quand même la scène où tu finis par trouver quelqu'un à moitié mangé sur le chemin, là. Il y a quelque chose pour moi d'un peu comme OK, genre shit's getting real, ça va commencer à être pour vrai un peu intense. C'est pas encore complètement la grande confrontation, mais c'est que c'est aussi là, je trouve, à mon humble avis, que je vais reprendre ma phrase.
Je trouve que c'est, à mon humble avis, l'endroit où j'ai le plus de plaisir à jouer avec les gens, puis que je reconnais ceux avec qui je vais avoir le plus de plaisir à jouer. C'est ceux qui vont pas cabotiner à ce moment-là. Parce que, tu sais, dans le fond, faire face à l'horreur là, très mécanique là, en jeu de rôle, là, ça fait pas peur. Là, tu sais, ça peut être drôle. Là. Mais si tu t'investis, ah là, la game pogne une coche. Là. Puis là, la confrontation vers l'horreur va être quelque chose de vraiment nice. Là. Fait que plein d'exemples pour les gens qui ont écouté nos séries, mais tu sais, il y a beaucoup de scènes dans les héroïnes de 1000 miettes là, qui me font un peu penser à ça, là, que vous avez embarqué, puis que c'est ça qui a donné du sens aux confrontations qui ont suivi. Fait Les que, rages de dés sont aussi beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. ouais, puis donc conséquemment aussi les duchés, là, c'est cette espèce de dur choc de réalisme. Puis quand tout le monde embarque dedans, là, ah, la game après un autre twist. Là. Ça devient plus concret, plus lourd. Mm. J'aime bien. Excellent. Vous avez très bien répondu. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qui vous fait peur à vous, personnellement? Qu'est-ce qu'on doit mettre en scène pour que on vous rende les mains moites, vous ayez un peu des sueurs froides, que Kim se mette les mains devant la bouche. On commence à reconnaître les gestes non-verbaux de nos collègues lorsque la peur les prend aux tripes. Je vous écoute. Ben, je vais te laisser lâcher ton punch, Félix, puis Ben que là, personne écoutez, n'est au courant. non, mais c'est évident. Là. Moi, c'est les esprits. OK? Puis je ne peux pas me l'expliquer. Mais pas uniquement les esprits. Mettons des conspirations là, qui pourraient soudainement être possibles. Euh, cette espèce de monde caché là, me fait extrêmement peur. Puis, à la limite, j'ai pas tant peur intellectuellement, mais c'est que je me mets immédiatement à pleurer. C'est ça, puis ça, là, à ce jour, je ne me l'explique peu ou pas. J'aime mieux pas trop me l'expliquer parce que ma théorie, c'est que je suis peut-être je suis l'équivalent d'un board Ouija humain. Genre, je suis pas moi médium, mais je suis le meilleur outil de quelqu'un d'apte. Je suis un bon catalyseur à esprit. Ça serait Mettons qu'on terrible. psychanalyse, ça commence quand que tu te Ça mets à serait pleurer? terrible. Oh my gosh. Casper, quand t'étais jeune, Non, parce que tu sais, comme tu dis, on le voit aussi. Fait qu'à partir du moment où les esprits sont comme on peut les OK. combattre ou il y a plus des manifestations, ça m'effraie moins. Là. OK. Moi, tu sais, des tiroirs qui bougent tout seuls, des portes qui s'ouvrent. Poltergeist, Ouais, plus que poltergeist. Ghostbuster. Oh, OK. Jesus Christ, oui. Pardon. OK. Mais oui. Non. C'est ça. OK, fait admettons les possessions. Tu sais, on voit pas l'esprit, mais on voit la personne qui est possédée. Ça a le même effet. OK. Moi, genre, mettons, j'ai les yeux pleins d'eau là. Fait que, tu sais, Ah, OK. ça te donne... C'est vraiment une réaction physique. Là. Mais je vais revenir Ouais. juste... Excusez, là, je prends beaucoup de temps par rapport à ça, puis Ben j'ai non, pas c'est le pas goût. grave. Mais je vais juste On est revenir là sur pour le ça. point précédent que j'ai mentionné par rapport à mon stade de l'horreur qui me stimule le plus. C'est que je vais encore une fois faire référence à notre propre contenu, mais dans la fameuse game 24/7, là, 24/24, ou je sais pas trop, ce scénario Channel de Fear, le Channel premier. Fear, exact. Moi, il y a un point où je jouais plus. Là. Moi, j'étais. Tu comprends? J'étais là. Comme après, quand la partie a terminé, puis que j'ai comme pris conscience, j'étais dans quelle pièce, je me suis rendu compte à quel point ma peur m'avait aspiré dans cette game-là, puis que je la vivais. Fait que moi, juste là, t'as dit possession, je me suis pas vu, moi, écouter un film d'horreur, parce que, first, je fais pas ça. Je me suis vu dans une maison plus battante, des planchers de bois qui craquent, 1800, dans un petit village du Québec. Puis je me vois juste observer à travers la porte, là, l'entrebâillement, là, le prêtre qui essaye d'exorciser quelqu'un. C'est ça, moi, que j'ai vu. Ça me tente pas d'aller là. C'est ça. La voilà ta réponse à ta question. Merci. C'est ce que je voulais entendre. Kim? Moi, je pense qu'en général, je suis bon public. Tu sais, même quand on écoute des films, là, tu sais, je vais vraiment être bon public, puis je vais embarquer facilement. Parce que, tu sais, me faire raconter quelque chose de gore, ça me laisse quand même relativement froide en général, mais là, dans un contexte souvent de jeu ou tout ça, c'est j'embarque dedans, puis là, les faces vont apparaître, puis je les fake pas, mes faces de dégoût, là, c'est comme jouer une campagne maison avec Félix puis Phil Taillon. Bonjour Phil.
où il y avait une grande section qui était plus horrifique. Puis, Mané, il m'a écrit, ça va-tu, Kim? Tu sais, tu veux qu'on arrête? Puis, j'étais juste là, presque voir des mouvements là, de c'est dégueulasse. Mais je trouve ça super trippant parce que c'est un jeu, on s'entend. Mais ce qui me fait vraiment peur. Attends, Kim, je t'arrête parce que. Ah, OK, on avait perdu Félix, mais il est revenu. Allô, Félix? Ah, moi, t'étais vraiment figé, tu bougeais plus. C'était juste de mon bord, mais c'est correct. Non, je suis là. Je suis là. On a, On a j'espère peur que que quelque tu chose se partes. passe chez toi, là. Ouais, non. Mais oui, qu'est-ce qui te Mais fait le plus peur, là, Kim? Ouais, Comme et ben, toi, là. oui, Comme et Kim. toi. Comme ouais, et je toi. pense que, ben, Félix a le don de tout le temps mettre dans ses games, surtout quand je joue. Mais moi, les myconides, c'est vraiment niaiseux, mais dans ma vie tous les jours, les champignons, ça m'écoeure. Tu sais, pas tout le temps ce qui ressort, là, mais vraiment le principe là, que c'est un réseau souterrain, puis ça m'écoeure. C'est vraiment, c'est psychologique. Là. Fait que c'est sûr que quand ça pop dans un game, que, bon, un petit champignon cute à qui je parle, ça va. Mais il y a un réseau de champignons qui grandit, qui pousse à travers les yeux d'un cadavre. Là, là le gag reflex va être vraiment vrai. Là, ça m'écoeure vraiment. Fait que je pense que parce que physiquement, mon corps éprouve un malaise, tu sais, j'ai vraiment comme tu sais, je me sens pas bien dans mon corps. Jouer la peur, c'est facile, tu sais, parce que Ouais. le physique amène le reste dans Il y ces a, cas-là. il y a comme une glissade, là. Ton corps t'a comme facilité C'est la ça. C'est comme le descente. corps te dit, Kim, Mhm. ça, c'est pas cool. C'est Puis le cool. fight of flight of freeze embarque naturellement, tu sais. Mhm. Versus, tu sais, je suis bon public, tu sais, j'embarque facilement dans l'histoire. Fait que tu me dis quelque chose qui me ferait pas peur nécessairement, mais parce que je suis vraiment dedans, là, c'est le psychologique qui fait embarquer le reste. Tu sais. C'est le Mhm. psychologique qui amène les réactions physiques. Mais vraiment, quand c'est le physique qui précède, là, c'est bon. Les champignons, j'ai le vertige, en fait, là. Fait que si on me fait jouer de quoi, là, que même mon personnage On va doit prendre des passer sur notes. une mince passerelle entre deux édifices, puis que vous me décrivez là, à quel point c'est haut, puis le vide m'aspire vers le sol, là, je vais filer comme de la chenoute, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que, ouais, je pense que c'est ces deux aspects-là. Puis les araignées, que Félix aussi aimait bien mettre en scène quand que je Oh joue dans une yeah. game. Ouais, Hmm. il tape sur comme toutes mes Ah ouais. craintes, tout le temps. Mais j'aime ça, tu sais. Fait Alors, je que, l'écrive une coupe d'affaires. réécoute notre 6 pieds sous terre, là, puis fais la Ouais, liste des exact. chansons que Tout t'as est là. parlé. Tout est Tout là. est là. Ouais. Ouais. Je suis désolé. Hmm. C'est bien OK. correct, c'était le fun. Et toi, Marca? Moi, c'est difficile quand même me faire peur. Je pense que la première fois que j'ai dit que j'ai eu peur sur la chaîne de Coups Critiques, c'est quand on a fait la partie avec la poupée là, dans la Ah ouais, maison de ouais. Fist. Là, j'ai eu peur cette fois-là. Mais sinon, c'est quand même assez difficile. Avec les films, ça m'arrive d'avoir peur, mais lorsque je suis dans le jeu, j'ai toujours l'impression d'avoir une liberté d'action, donc de pouvoir faire en sorte de combattre ma peur en tant qu'héroïne. Fait Ok. qu'on dirait que ça m'empêche de comme avoir peur. Donc, l'une des choses qui peut vraiment me faire peur dans le jeu, c'est justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de me rendre impuissante dans mes agissements. Si Ok. je ne peux pas agir ou si je suis devant une situation, notamment qui va mettre en scène des thématiques réelles qui sont ancrées dans des enjeux moraux, Mm. comme par exemple, là, je vais encore faire référence à une partie sur la chaîne, mais allez tout écouter ça, là, c'est le moment. Les épouses de Barbe Bleue, j'avais Ouais. peur, mais c'est pas une peur comme on a un frisson ou on a du dégoût, là, parce que tu parlais beaucoup du dégoût. Ouais. C'est vraiment, je vis un profond malaise. J'ai une peur qui est viscérale. Je n'aime Mhm. pas ce que je vois et je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins pire en fonction de la décision que je vais prendre. Hmm. Et ça me rend mal. Disons, c'est pas tout à fait de la peur, mais ça fait en sorte que je suis figée. Je me sens complètement frigorifiée, là, comme si je sais que je dois faire quelque chose, que je dois poser une action, mais j'ai l'impression que peu importe le choix que je vais faire, il y aura des conséquences. Donc, ce sont vraiment, c'est pas tant des peurs qu'on peut nommer, plus que des atmosphères ou des faits qui vont se passer
dans la scène. Par Ouais. exemple, moi, l'inquiétante étrangeté, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, mais qui me fait peur à la fois. Et l'inquiétante étrangeté, en fait, j'en ai parlé quelques fois sur la chaîne, là. C'est une notion psychanalytique, là, notamment théorisée par Freud, mais qui met de l'avant l'angoisse de voir dans quelque chose qui est semblable à nous, quelque chose à la fois de très différent. Euh, et c'est une dualité qui est à l'œuvre dans le même être ou dans la même chose. C'est pas obligé d'être quelqu'un d'animé. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple assez rapide, puis qui est un exemple utilisé notamment par Freud. Quelqu'un passe, ça peut être vous, devant une fenêtre ou devant un objet réfléchissant. Pendant qu'il voit son reflet rapide, il voit aussi quelque chose qui le repousse à la fois, comme si son reflet était déformé. Et une seconde après, il se voit. Donc, il y a cet instant où tu t'es vu Mhm. toi-même, mais dans un aspect où tu as vécu de l'aversion par rapport à toi-même. Ah, ben, Et tu vois, quand moi on non a plus, j'aime pas fait, ça. ouais, tu vois, et quand on a fait l'épisode l'année passée de Discuter entre les dés, qui était les 5 meilleurs monstres, je crois qu'on l'avait fait pour l'Halloween, Oui. j'avais parlé du Doppelganger, qui est moi, un de Mhm. mes monstres préférés, notamment à cause de Ouais. ça. Parce que dans lui, tu vois l'humanoïde, mais il est à la fois tellement différent, tellement externe, quelque chose que de te reconnaître en quelque chose qui t'effraie, c'est l'un des sentiments les plus angoissants pour moi. Je ne suis Mm. pas censée me faire peur à moi-même. Je suis censée me sentir bien dans ce qui m'est familier. Donc, il y a cette idée d'une angoisse de Mm. retrouver quelque chose d'externe dans ce qui devrait te réconforter. Et ça, jouer sur cet aspect-là dans le jeu de rôle, je trouve que c'est vraiment rusé, mais c'est à la fois assez pointilleux parce que c'est difficile de jouer sur la dualité et sur la duplicité, mais ça se fait super bien. Je veux dire, le monde de la littérature et du cinéma a abordé cette thématique-là depuis la nuit des temps, là. Donc, je pense que ça pourrait très bien s'aborder dans le jeu de rôle aussi. Donc voilà. Mais sinon, pour nommer quelque chose de plus précis, là, moi aussi, les esprits, j'aime vraiment pas ça, notamment parce que j'y crois. Donc, Mhm. c'est sûr que j'écoute des films d'horreur parce que, comme je le disais, je ne suis pas si peureuse, mais si ça implique des esprits, je vais souvent dire non, parce que après je vais avoir peur, là. Tu sais, quand je vais Mm. aller me coucher, je vais penser au fait que ben c'est possible qu'il y en ait là. Donc Ouais, c'est ça ça. Mais en fait, c'est c'est que je suis vraiment pas quelqu'un qui, dans la vie, dénie beaucoup de choses, là. Tu sais, je suis Hmm, assez ouvert d'esprit qu'à un certain point, tu sais, si j'ai pas vu quelque chose qui me prouverait que ce n'est pas le cas, je peux pas dire que hmm. ça existe pas. Fait que, il y a des choses qui pourront jamais être prouvées comme n'étant pas. Fait que, ah! C'est que, imagine tout ce que ça peut être. Ah. Moi, tu parlais Tout à tantôt, fait. Kim, de comme quand est-ce que ça m'est arrivé la première fois, là. C'est pas les esprits, là. Mais moi, je me souviens très clairement que la première fois que je suis remonté de l'escalier du sol, j'avais peur de me faire attraper par quelque chose qui me courait OK. après, tu comprends? J'ai toujours eu ça. J'ai eu peur dans le noir, j'ai tout eu. Je sais. Ouais. J'avoue, tu sais, si je remonte à ma première frayeur, puis ça, j'ai oublié d'en parler. Moi aussi, je suis une grosse chochotte, dans le fond, là. Mais euh, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un cinéma au centre d'achat de Victoriaville. Puis il y avait des Oh. grandes affiches de films dans les salles de cinéma. J'ai battu mon micro. Il y avait celle de Orange Mécanique. Hmm. C'est celle qui a un Hmm, grand pic, puis qui a un gros œil au-dessus, là. Puis depuis ce temps-là, puis j'ai dû écouter un film d'horreur pas longtemps après, quelqu'un se faisait crever un œil, là. Mais si vous impliquez des yeux dans votre description, genre un insecte rentre dans le globe oculaire, Ugh. un œil crève, c'est ça. C'est physique. C'est Ouais. comme mon ami m'a décrit son opération aux yeux, genre, puis j'étais comme, ok, je me sens pas bien. Ah, Fait que c'est ça. Si tu remontes hmm. à vraiment les frayeurs, les premiers chocs, je pense que quand t'es petit sur différents trucs, je pense que tu vas jouer dans de quoi qui est Ouais, physique, là. Ton exact. cerveau fait comme non, ça t'aimes pas ça, moi te le faire sentir, là. C'est la joueuse ou le joueur que t'attaques avec la peur dans ce temps-là, puis C'est pas ça. nécessairement mhm, directement son personnage. Ah, super intéressant. hmm. Et justement, ah, vas-y, Kim. Oh! Ben en fait, je sais pas, c'est peut-être la question que tu allais dire, mais vas-y avec ta question, je la poserai après sinon.
Ouais, c'est pas OK. toi l'animatrice, Kim. Ouais, je m'excuse. J'imagine qu'on s'en est dans le même sens, là, mais justement, ces peurs-là que vous avez nommées, comment, selon vous, un maître de jeu, pour qu'on ne prenne pas des notes maintenant, là, peut les mettre en scène afin de vous rendre la partie de jeu de rôle horrifique et vous faire plaisir en tant que joueur? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a du plaisir quand on joue la peur dans le jeu de rôle. Mhm. Donc, quels seraient les bons trucs à donner à ces maîtres de jeu-là pour vous permettre de bien mettre en scène vos peurs, de la susciter adéquatement? Ben, la première chose, c'est de connaître c'est quoi la limite. Je sais que ça a l'air vraiment cliché, là, puis juste comme ah, on est fin puis on est ouvert d'esprit, là, mais pour vrai, c'est que ça fait toute la différence parce qu'il y a un point où c'est plus le fun, puis ça casse tout. C'est vraiment dur à reconstruire à partir de ce moment-là parce que les joueuses et les joueurs te font confiance, tu sais, en tant que maître du jeu pour pouvoir raconter une histoire de laquelle ils peuvent difficilement, honnêtement, s'extirper. Fait que c'est pour ça que, notamment dans notre campagne longue, j'ai demandé à ce qu'on remplisse une petite liste là, avec des cases à cocher de où sont nos limites puis nos red flags. Là, c'est vraiment important. Puis en même temps, ben, ça te donne des munitions de savoir, OK, où est-ce que je peux aller jouer là, sur la limite du sentier. Puis que je sais que ça va te tirailler aussi en tant que joueuse et joueur. Parce que moi, mon conseil, en fait, c'est ça, c'est que c'est impossible d'uniquement faire peur au personnage. Mhm. Il va y avoir une déconnexion encore plus grande même entre le joueur et la joueuse, entre la joueur-joueuse ou son personnage. Puis ça va être de moins en moins épeurant. Mettons les araignées, c'est tough. Là, les araignées géantes, notamment dans Donjon Dragon 5e édition. Là, dans la plupart des rencontres et tout ça, ça fera pas peur. Mais si tu utilises ce que Pépé disait, racontait dans sa vidéo, tu peux commencer par voir peut-être des traces, les arbres sont collés, tu trouves des toiles, il y a quelque chose que tu retrouves pris dans une toile, puis après ça, tu entends les araignées qui bougent dans les arbres, puis dans les branches, tu les vois pas, de jouer sur les faits que les joueurs ils ont des torches. Là, tu es capable de rendre cet encounter-là plus effrayant. Mais si t'as quelqu'un qui est arachnophobe dans le groupe, ça va juste être vraiment la merde parce que cette personne-là va tellement pas avoir de fun que tout le monde va être off. Mhm. Voilà. C'est Puis, mon duo de conseils. avant que Kim, tu répondes, Félix, tu disais à partir du moment où comme on n'a plus de fun, tu sais, on a dépassé la limite, par exemple, personnelle de la personne ou Ouais. des individus autour de la table, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé qu'à un certain moment, vous étiez dans une partie de jeu de rôle puis que vous vous êtes dit non, là, comme on dépasse comme mes limites? Non. Pas moi directement, mais j'ai déjà assisté à une scène, mais c'était deux personnes qui se connaissaient très très bien. Là. Fait on n'a pas interrompu la partie. Puis on n'a pas OK. fade to black, puis on n'est pas passé à autre chose. Ça a juste été plus comme ah, ça me tente pas. Puis DM a fait comme OK. Puis on a retourné à autre chose. Puis sans OK. rentrer dans les détails, là, c'était un jeu post-apocalyptique, puis c'était la traite d'humains. Fait que tu sais, je peux comprendre que quelqu'un a fait genre comme ah, moi, je jouerais même pas à ça. Puis le Mhm. DM était comme OK. Puis on n'a juste pas eu. OK. Ouais, je pense que, tu sais, parce que, tu sais, je dis que je suis une chochotte, là, tu sais, j'embarque facilement dans à peu près n'importe quoi, là. Euh, fait, fait que j'embarque facilement dans la peur, mais c'est comme si ça faisait partie du jeu pour moi, de me mettre dans cette situation-là, puis c'est comme si justement tu crées une peur un peu artificielle. Ta vie, pareil, mais c'est pas de la vraie peur. Ma limite est vraiment dans des choses, un peu comme tu disais, Merca, là, dans la vraie vie, ça me ferait peur parce que je me sens totalement comme impuissante. Puis bon, ça en lien avec toutes les, mettons, les agressions à caractère sexuel, tout ça. Donc c'est comme, OK, non, on ne joue pas ça. Là. C'est comme aucun plaisir là-dedans, ni de proche, ni de loin, tu sais. Mais j'ai la chance de jouer avec des personnes qui conçoivent la même chose que moi. Je pense même pas que c'est une question de genre ah ben on va faire attention d'abord. Je pense que tout le monde avec qui joue, ça leur tente pas de jouer là-dedans. Fait que c'est bien. Mettons là, je pense à Bluebeard's Bride, là, les épouses de Barbe Bleue, où le jeu, c'est de jouer sur les peurs féminines, en guillemets. Fait que, tu sais, là, c'était aussi une game de, OK, ben comment qu'on joue avec cette limite-là, quand moi, je sais qu'en tant que DM, on va pas aller là, parce que c'était le red flag de à peu près toutes les filles autour de la table, mais
Ou des fois, c'est redonner le pouvoir de OK, je sais que ça ira pas là, mais voici qu'est-ce que vous pouvez faire. Tu sais, fait que des fois, tu vois il y a une peur réelle, mais il y a les outils aussi pour la surmonter. Fait que ça, je pense que c'est intéressant dans ces cas-là de peur beaucoup plus réelles quand ils touchent des choses, tu sais. Parce que bon, les fantômes ou moi, les grosses araignées, on s'entend, oui, c'est des peurs, mais j'ai pas peur de me faire manger par une araignée géante demain en sortant de chez nous, tu sais. Alors que d'autres peurs peuvent être beaucoup plus réelles. Tu Comme je sais devrais, que Kim. Tu devrais. je Ça arrive devrais. beaucoup plus souvent qu'on pense. Oui. J'ai écouté Arachnophobia quand j'étais petite, je suis très, très consciente. Mais ce que j'allais dire. Oui, c'est ça, comme je sais que je fais attention, mettons qu'on joue des games plus d'horreur où ben j'implique pas des enfants nécessairement, parce que je sais que les parents trippent pas, puis ben même moi je trippe pas, mais c'est comme, encore une fois, pour moi c'est abstrait. J'ai pas cette réalité-là chez nous, fait que des fois c'est juste être consciente de cette distinction-là aussi quand on le joue en tant que maître de jeu, la peur est pas perçue de la même façon en fonction de notre réalité. Euh, Puis sinon, la question de base qui était le truc pour faire vivre la peur, hein. Je pense que, et là, on remet encore à la vidéo de Pépé, allez la voir, elle est excellente. Euh, mais c'est de pas aller tout de suite dans le Hey, bouh, il y a une grosse araignée géante. Mais de faire vivre justement ce crescendo-là où bon, il y a des traces, il y a des bruits, tu entends des cliquetis sur les troncs d'arbres, puis ça n'a pas besoin d'être une très grosse araignée géante, là. Tu sais, il y a une swarm, il y a plein d'araignées qui arrivent. Il y en a tellement que ça te plaque au sol, ils te grimpent sur toi, ils te rentrent dans la bouche, t'es sans défense. Tu sais, c'est comme jouer justement, je pense, l'impuissance ou un parti ça fait justement beaucoup plus peur que dire il y a une grosse araignée, c'est un ennemi. Tu sais. Fait que je pense que c'est d'aller justement dans les. Jouer sur des faiblesses ou de rendre plus faibles les personnages, pas les joueurs. Puis aller beaucoup dans la description, tu sais, l'ambiance des choses. Tu sais, qu'est-ce qui fait que ça fait peur? Tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. Je rebondis là-dessus, vraiment super rapidement, pour te donner quelque chose de super mécanique pour Donjon Dragon 5e édition. Là. Utilisez l'action dash au lieu de rien faire avec vos ennemis. Parce que juste le fait que tous les ennemis se rapprochent de votre groupe à une super grande vitesse, ça fait peur. Tu sais pas encore ce qu'ils font, ils sont juste tous là. Pour le vivre souvent à Baldur's Gate 3 récemment, c'est très, très effrayant. Ouais, Voilà. c'est que c'est imposant et oppressant à la fois. Ah, Là. ouais. Puis l'oppression par le nombre, j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui. Je me disais, est-ce que j'ai plus peur des choses d'une chose énorme ou de plein de petites choses? Puis là, je me disais, la peur que me suscitent ces deux situations-là est la même, celle d'être oppressé. Soit oppressé par l'immensité, soit oppressé par la multiplicité. Fait que dans tous les cas, ce dont j'ai peur, c'est d'être prise au piège. C'est ça la réponse. Wow. Mais pour ce qui est de justement quelques trucs que moi je voudrais nommer, ben ça revient un peu aussi à ce que Pépé avait dit, puis Kim également, ce que tu viens d'évoquer. Puis le pire, c'est qu'en écoutant la vidéo de Pépé, je prenais des notes pour ce soir, puis j'ai pris cette note-là avant que Pépé en parle, puis après, Pépé a tout de suite mentionné le point, puis j'étais comme, oh, regarde ça, comment on est connecté. Et c'est d'utiliser les 5 sens en finissant toujours par la vue. Donc, de solliciter tous les autres et que ça soit le goût, l'odorat, le toucher, que quelque chose te frôle, mais que tu ne saches pas c'est quoi, ça fait beaucoup plus peur que d'avoir un eye contact avec la chose. Parce que, comme tu le disais tantôt, Kim, une fois qu'on a le regard sur la chose, la terreur est là. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de questions à se poser. C'est dans le questionnement que pour moi, la peur est la plus ancrée. Donc, ça, vraiment, je trouve que c'est une façon en plus assez simple de mettre en scène la peur. Sinon aussi, comme on peut le voir dans les films d'horreur, ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons, c'est quand même utilisé de façon récurrente. Il faudrait que les choix de vos personnages aient des conséquences drastiques. Pour moi, un scénario d'horreur ne devrait pas laisser beaucoup de chance aux personnages. Parce que, en plus, les personnages ne devraient pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, très probablement qu'ils vont prendre des décisions impulsives auxquelles vous devriez donner des punitions très sévères. Check le sourire, là! Je suis vraiment d'accord. Mais voilà. Et justement, mon troisième truc, c'est de mettre vos joueurs face à des énigmes, face à des trucs qui vont les solliciter mentalement
parce qu'ils ne sont pas disponibles mentalement. Donc, ça va faire augmenter le niveau de stress. Et là, je pense notamment au Channel Fear qu'on a fait avec Francis Lejonde, le truc avec les statues, là. Il y avait une énigme tout au long de ça. Et moi, j'étais comme, je ne réussirai jamais à résoudre ça. Je suis ben trop stressée pour être rationnelle dans ma tête en ce moment. Et juste ça m'a tellement augmenté mon niveau d'angoisse, qui est un sentiment très, très proche de la peur. Donc, je trouve que c'est une bonne stratégie pour justement, c'est comme justement une montagne russe, là. Donne-leur des trucs difficiles qui demandent à ce qu'ils réfléchissent. Ils vont faire des choix ridicules, impulsifs. Et après, il y aura des conséquences très graves. Exactement. Donc, c'est un enchaînement assez logique. Voici, si vous voulez que tous vos personnages meurent à la fin de la partie, l'enchaînement qu'il y a à faire. Puis si je peux me permettre de rebondir sur le premier point que tu as dit, là, la description par les 5 sens, finir par la vue. Je sais que c'est un conseil que Félix donne souvent quand on parle de description, tu sais, d'utiliser les 5 sens, là, pas juste qu'est-ce qu'on voit, mais si tu rentres dans une pièce, il y a un goût ferreux qui t'apparaît en bouche parce qu'il y a plein de sang, puis bon, quand tu sens, ça goûte aussi, là. Tu sais, je pense que, puis je disais de décrire les situations, moi, c'est ça que je trouve qui bâtit la peur, là, de prendre du temps pour décrire, ben, je pense que c'est un très bon truc qu'on dira jamais assez, là, de dire la description, c'est pas juste par la vue, là. C'est oui ce qu'on entend, mais les textures des choses, quand on marche, quel type de sol qu'il y a, tu sais, ce qu'on sent, ce qu'on goûte dans l'air. Je pense que c'est vraiment penser tous ces petits détails-là qui rendent la scène vivante. Puis on peut utiliser tout ça et pas uniquement du point de vue des personnages. Ça aussi, c'est cool là, de pouvoir... tout le monde est dans une petite chaumière, puis t'amènes toutes les joueuses et les joueurs à suivre la caméra narrative à l'extérieur, tandis qu'il y a juste quelque chose qui respire à travers les branches puis qui observe. Je le dis, puis j'ai peur. C'est pire, moi, je trouve, que du point de vue du personnage. Je trouve ça pire. Parce que ça suscite, ce que tu viens d'expliquer, ça suscite encore plus pour moi l'impuissance, parce que je ne sais pas que c'est en train de se passer, donc je n'ai aucun pouvoir d'action sur ça. Mon personnage ne le voit même pas, qu'est-ce que je fasse, tu sais? Exact, voilà. Ouais. Avant qu'on passe... Ah non, vas-y, OK, ben j'aurais peut-être 2 sous-questions par rapport à ça. Première, parce que c'est la remarque de Félix vient me faire penser à ça. En tant que maître de jeu, parce que vous avez bien aimé plus que moi, est-ce que ça c'est arrivé de vous faire vous-même peur en décrivant des situations? Peur, ouais. Des fois, je me dégoûte. Des fois, moi-même, je suis comme, my gosh, quel esprit tordu. Tu sais, où je suis allé chercher cette image dégoûtante, là? Mais je vous en avais déjà parlé en réfléchissant à la campagne 2. Il y a un soir, j'ai fait plein de cauchemars, puis je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'étais comme, OK, je vais tout canaliser ça dans le jeu de rôle parce que ça peut pas m'habiter, là. Puis la veille, je réfléchissais à ça en préparation de la game. Fait oui, la réponse c'est oui, mais in-game, c'est beaucoup plus souvent du dégoût que de la peur. Parce que je le sais, moi, au final, c'est quoi le punch? Je sais ce qu'observent les personnages dans les branches. Fait que toi, tu le sais, le gros monstre. C'est ça. C'est ça. Je le suis. On le sait que ça va finir que tu nous tues toute la gang. Puis toi, Marika? Non, je pense pas. En même temps, j'ai pas animé tant que ça des scénarios d'horreur, même si j'y trouve mon compte. En fait, là où je me fais plus peur, c'est que ça me fait plaisir que les autres aient peur. Ça peut être un peu déviant là, dans un certain équilibre, évidemment, là, mais je pense que ce que j'aime le plus en tant que DM, c'est de susciter l'émotion chez l'autre, puis je pense que ça, c'est logique, mais celle de la peur nourrit beaucoup. Donc, de voir que ce tour de force-là est réussi, moi, ça me fait bien plaisir. Donc, voilà. Cool. Kim, toi? Ben non, ben à part, tu sais, je te dirais que la seule fois peut-être que c'est arrivé, c'était les épouses de Barbe Bleue. Je reviens à ça. Parce que, en fait, je voulais vraiment que ça vire pas mal dans certaines situations où j'étais comme, OK, tu sais, je veux pas qu'on outrepasse les limites, fait que je veux vraiment que les joueuses réussissent. Fait que je pense que moi-même, genre, j'étais comme, OK, mais si je réussis pas, la situation me fait peur, tu sais, parce que ça jouait sur une de mes peurs aussi, fait que je cheerais vraiment pour les joueuses. Je pense que c'est ça, je pense que c'est le bout où tu dis,
justement, je vais pas truquer les dés. Tu sais, on improvise avec les résultats des dés ou tu dis, ben, je le contrôle pas, ça. Puis la Ouais. situation, je le sais qu'elle peut vraiment mal virer, puis ça vire mal. Ça aussi, ça me fait peur, tu sais. Fait que je pense que c'est la seule fois que c'est vraiment arrivé que, Hmm. que je priais pour les résultats de dés pour mes joueuses. Euh, mais sinon, ouais, non, pas vraiment. Je pense que c'est ça, t'as un pied de recul quand t'es maître de jeu. Comme tu dis, tu sais c'est qui le gros monstre, là. Fait que le reveal, il est déjà fait, puis tu le contrôles. Fait que, ouais. Si je peux me permettre, juste pour rajouter quelque chose sur les épouses de Barbe Bleue, souvent, tu sais, quand on fait des parties où il y a de l'horreur ou des choses qui peuvent nous rendre mal à l'aise, on se dit, on met un X dans le chat. Mm. C'est la seule partie où je suis passée à vraiment 2 doigts de mettre un X parce que comme j'allais pleurer, là. J'étais sur le bord C'était de trop, pleurer, là, là. ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est plus justement cette partie-là que j'ai trouvée hyper pertinente, puis tu sais, on pourrait en parler pendant longtemps. Ça a été vraiment me chercher très profondément, là. Puis j'étais comme, déjà, quand ça implique quelque chose qui a rapport à la maternité, c'est tout de suite, c'est off pour moi, là. Dès que ça a rapport avec le rapport au corps, là, le body horror, c'est quelque chose qui me trigger beaucoup. OK. Même si j'adore ça, là, je suis une grande, grande fan de Cronenberg et fils, là. Mais justement, il faut que je me prépare mentalement à, à voir ça. Puis j'étais préparée, mais je pense qu'on n'est jamais préparé tout à fait, là. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça m'a vraiment. Je comprends qu'en tant que maître de jeu, puis tu as vraiment bien fait ça, ça puisse aussi susciter de la peur pour les autres, là, puisque c'est toi quand même qui les mets dans cette Ouais, c'est situation-là. ça. C'est ça. Je pense que c'est la fois où. Parce que les autres, sous tes parts un peu plus bâtis ou qui sont moins réels, là, c'est Mhm, la game de ma vie que tu sais, jouer, maîtriser, que c'était le plus des peurs réelles mhm. que j'ai vues même, là. Fait que, ouais, je pense que c'était celle-là où moi-même j'ai eu des craintes à un certain point. Ouais. Puis sinon, mon autre question, c'était en tant que maître de jeu, puis là, je regarde encore, là, mais on a parlé des trucs pour créer la peur, mais en même temps, Félix disait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses peur aux joueurs, pas juste aux personnages pour que ça soit efficace, tu sais. Mhm. Qu'est-ce que vous faites quand les joueurs autour de la table ont des peurs comme vraiment différentes? Tu sais, que vous Ah ben, savez je que... pense que tout le monde réagit minimalement aux mêmes fondations de l'horreur, là, tu sais. Je veux dire, first, si vous jouez en présentiel, l'éclairage va y jouer. La musique sont des essentiels, à mon avis, selon moi, sans ça, ça marche difficilement. Fait que, tu sais, ça, je pense que tout le monde peut embarquer un peu là-dedans. Puis, veut pas, tout le monde travaille dans la même trame narrative dans une game. Fait que je pense que si tu exploites une thématique horrifiante ou apeurante en lien avec cette trame narrative-là, tout le monde va finir par embarquer, même s'ils n'ont pas directement peur de ça. Puis, tu sais, c'est impossible, je pense, de faire un TPK de la peur puis que tout le monde soit comme figé autour de la table, horrifié. J'y crois pas, là. Je pense que c'est souvent une personne, puis vous êtes chanceux. Moi, je joue avec vous autres. Fait que ça marche tout le temps. Je suis assez d'accord avec Félix. Je pense que la peur, c'est contagieux. Donc, il suffit que tu pognes bien une personne à la table, puis souvent, elle est facile à cibler, la personne qui va être vulnérable. Donc, après, elle va venir contaminer les autres là, assez rapidement. Puis, tu sais, l'idée, c'est de les garder ensemble ou au contraire, dans le jeu, de tous les séparer. Donc là, tu sais, à partir du moment où tu n'as plus personne sur qui compter, l'effet d'impuissance Ouais. dédouble. Parce que là, tu n'as pas quelqu'un d'autre pour réfléchir avec toi, pas quelqu'un d'autre pour essayer de te sortir de la situation. Donc, je pense que les deux côtés de la médaille peuvent s'utiliser, là. Parfait. Mhm. Merci pour vos réponses. Ben, plaisir. Avant de passer à la question poison, j'aimerais ça savoir une réponse, OK? Puis vous pouvez développer sur la réponse. Ça fait que OK, ça va faire un petit peu partie de la question poison parce que ce sera encore un choix ce soir. Mais si vous pouviez mettre en scène un univers que vous connaissez, que ce soit une série, un film ou un livre, et que vous aimeriez voir ou jouer ou mener un scénario qui serait dans ce film-là ou cette série-là, évidemment en lien avec l'horreur, et qui pourrait, selon vous, mettre la peur de l'avant de façon efficace pour vous ou pour vos joueurs, qu'est-ce que ce serait? Hmm. Moi, j'ai déjà ma réponse, si vous voulez. Peut-être ça va pouvoir vous laisser Ouais, le temps ouais, de ok. réfléchir. Vas-y, vas-y, vas-y.
Mmh. Moi, j'aime pas beaucoup les films d'horreur parce que je trouve pas qu'il y a du si bon cinéma d'horreur. Les 5-6 dernières années ont commencé à me faire douter de ça parce que je trouve vraiment qu'il y a de très bons réalisateurs et réalisatrices présentement. Et mon film préféré d'horreur, c'est Midsommar. Mmh. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un film de Ari Aster. C'est son Excellent. deuxième. C'est aussi celui qui a fait Hereditary, qui est un excellent film d'horreur. Mais Midsommar, ça se passe comme dans un festival, pas un festival, mais un genre de Ouais. secte, de culte, mais qui, secte n'est peut-être pas le bon mot, là, à la base, c'est pas présenté comme une secte. C'est vraiment un groupe de gens qui se retrouvent, je pense que c'est dans les pays scandinaves, C'est là, en Suède, si je me trompe pas. bon, voilà, Ouais. donc Scandinavie. Et c'est un peu comme quand on fête la moisson, là. C'est Ouais. Mais cette c'est idée le que le 24, Midsommar. 21 juin, voyons, c'est le. Comment t'appelles ça? La fête. Ouais, je... L'Oktoberfest, non. Les Non. vendanges, non. La Saint-Jean. La Saint-Jean! Ouais, Le mais c'est solstice ça. d'été, ce serait Merci, c'est ça. solstice. C'est la fête du saucisse que les pays scandinaves Ouais. fêtent comme ça, ouais. Voilà. Et c'est tout relié à la nature. Les couleurs sont super éclatantes. Toutes les scènes se passent de jour. Mais en réalité, c'est horrible. C'est une secte où ils font des sacrifices. Fait que le contraste entre les belles fleurs, les couronnes de fleurs, les danses avec les rubans, toutes les femmes en robe blanche, tout le monde mange ensemble, c'est un peu comme une communauté hippie, mais qui en réalité est un culte et une secte horrible. Cette ambiance-là, alors que quand tu commences le film, si tu connais un petit peu justement le solstice, Mabon et compagnie, tu le sais là, que ça va aller mal. C'est sûr que ça va mal virer. Puis qu'en tant que joueur et joueuse, commencer une partie de jeu de rôle en te disant je sais que je m'en vais là, mais je dois jouer le fait que je pense que je vais célébrer, puis qu'on va prendre des drogues hallucinogènes, on va faire ça en team. Mais de savoir que ça va mal aller, mais tu ne sais pas comment, je trouve que ça serait un sentiment vraiment cool. Puis ça permettrait justement de jouer sur des scènes où il y a un contraste évident entre ce qu'on te présente visuellement, mais ce qui se passe psychologiquement et dans l'ombre sans que tu le saches nécessairement. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Midsommar, je vous le conseille. C'est très long, c'est près de 3 heures de film, c'est terrifiant. Et petite anecdote, j'ai vu ce film alors que j'étais enceinte de 6 mois au cinéma. Et tous les films que j'ai vus enceinte m'ont vraiment marqué, dont celui-ci. Donc voilà. Mais le C'est marrant. build-up de ce film-là est parfait, tu sais, parce que justement, tu sais, il y a la crainte, il y a les malaises, puis à un moment donné, c'est comme, tu sais, quand ça se met à l'expression shit it the fan, là, c'est ça. Ça déboule. Oui. Voilà. Ma réponse. C'est une excellente réponse. Je réenchirais moi aussi avec quelque chose de quand même récent. Comprendre que, bon, longue histoire de courte, quand j'étais petite, j'ai un frère plus vieux, 1 an et demi plus vieux que moi, et quand j'étais petite, lui, son gros trip, c'était d'écouter des films d'horreur le vendredi soir. Et donc, moi, en tant que petite sœur, je voulais écouter tous les films d'horreur avec lui, mais j'étais juste 1 an et demi plus jeune. Fait que j'ai vu plein de films que j'aurais pas dû voir quand j'étais petite, comme Arachnophobia, comme Child Play, donc la poupée, là. Fait qu'il y a plein de choses qui m'écœurent, mais quand je les regarde, tu sais, les Gremlins, ça me faisait peur quand j'étais petit, je regarde ça là, je suis comme ha ha ha, c'est drôle, tu sais. Fait que ces univers-là me font plus tant peur, puis je pense que c'est ça un peu qui m'a aussi, avec le temps, je vais le dire solidifié, qui m'a créé une petite armure face à ces affaires-là de peur. Mais je trouve que dans ce qui se fait de moderne, et j'en ai parlé un peu tantôt avec The Fall of House of Usher, mais voyons, excusez-moi, The Haunting of Hill House, le premier de la série qu'il a fait, Mike Flanagan. Être dans un univers comme ça, avec, tu sais, jouer dans, oui, le passé, le présent, il y a la présence, là, je vais dire le mot esprit, puis Félix va pleurer, là, mais la présence d'esprit, ils sont pas importants, ils sont juste là. Fait qu'il y a un constant malaise, t'es jamais bien, il y a une pièce dans la maison qui est jamais la même, fait que c'est comme, la réalité est comme pas préhensible, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis tu vas jouer avec d'autres émotions aussi. Je pense que juste taper sur le clou de la peur à un moment donné, c'est comme, tu te tannes, tu sens plus rien, tu sais, c'est un peu, je vais dire anesthésié, là, mais c'est ça, tu es un peu engourdi à cette émotion-là, alors que quand tu vas jouer dans d'autres
émotions autour, là, mettons, le deuil, la tristesse ou d'autres choses carrément. Je pense que quand tu reviens à la peur après, elle est encore plus forte parce que tu t'attendais plus à ça. Tu as Fait été que fragilisé un peu de c'est par les ça. autres émotions. Fait que vu que tu es plus vulnérable, nécessairement, elles s'attaquent plus facilement à toi, là. Ouais. Fait que je pense que c'est un univers, surtout dans les séries qu'il a faites, là, je dirais Ah, que wow, le ouais. Hill House, ça serait probablement cet univers-là je fais jamais de cauchemars après des films ou des jeux de rôle d'horreur, mais celle-là, probablement, qui me ferait sentir pas très bien dans ma peau, là. Mhm. Ouais, Mike Flanagan fait partie des gens qui commencent à me faire pencher pour dire OK, il y a des bonnes choses d'horreur qui se Ouais, fait maintenant. Félix, je te déconseille vraiment d'aller écouter The Haunting of Hill House. oui, Vraiment. Ouais, ouais. définitivement. Ah non, Ouais. faites-en pas. Aucune chance. Pour ma part, mais merci, merci. Pour ma part, n'étant pas justement très versé dans les univers qui sont déjà horrifiants, je pense que je prendrais un malin plaisir à prendre quelque chose qui ne l'est pas ou qui l'est un peu, puis d'y donner une twist plus horrifiante. Je sais d'emblée que mon objectif après la campagne longue actuelle, si ça vous tente tous, c'est d'organiser quelque chose qui tourne autour de invasion de zombies, morts-vivants. OK? C'est- Simplifions la patente, là. Oui, je le veux, là. Ouais. Ouais. Mais pas méga hack and slash avec une chainsaw. La Comme, survie dans un univers ouais. post-apo zombie. Puis qui a largement souffert, là. J'ai adoré The Last of Us, là, évidemment. Puis Mhm. j'aimerais bien le jouer dans une autre époque. Fait que ça, j'aime bien ça. Sinon, je pense que j'aimerais ça explorer Castaway, Seul au monde. Ouais. Mais il n'était pas seul. Avec, tu sais, t'es sur une île déserte, puis longtemps là, après qu'on ait joué en comme, OK, tu te construis un shelter, puis là, il y a un crocodile qui t'attaque, tu sais, comme, il y a quelqu'un. J'écoute des fois je suis beaucoup plus sur YouTube, justement, que sur Netflix, puis j'écoute beaucoup de gens qui explorent des lieux inhabités, là, avec leur GoPro, là, et ça me terrifie, là, quand ils entendent des bruits, parce que je me dis, bon, j'essaye de ne pas me faire peur, puis je me dis, c'est pas un esprit dans une vieille papetière, tu sais, mais c'est quelqu'un, imagine, genre, tout seul Qu'est-ce dans que tu un fais long là, c'est ça? couloir, tu vis là, tu sais. Je comprends là, les problématiques de santé mentale qui sont rattachées, puis comme il faut être très conscient de quand on joue avec ça, que ce n'est pas un jeu, là, mais ça me terrifie, là. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Et pour finir, j'essaierais de faire Toy Story. J'aimerais ça prendre quelque chose de classiquement pixarien, là, puis d'y donner une twist. Genre, Monster Inc., mais c'est des vrais monstres. ouais, c'est ça, exact, exact. Mhm. Voilà, Hmm, ce sont des beaux défis. Oui. merci. Et J'ai maintenant, déjà vous hâte de jouer allez. dans tes zombies, là. Ouais. Excuse-moi, Marc. Je ne sais pas si tu as lu le livre La Route, Félix. Non, Euh, mais j'ai commencé, mais c'est sur ma bucket list, j'ai pas terminé. c'est pas des zombies, là, mais c'est quand même un Ouais, truc c'est ça, exact. post-apo Post-apo. et très Dystopie. survie. C'est Mhm. vraiment très bien écrit d'ailleurs. Le film est très bon aussi. Et justement, parlant de défis, vous êtes maintenant face au défi qui est la question poison. J'ai commencé à prendre goût là, à faire des questions poison où vous avez le choix entre ça et ça. Et aujourd'hui, j'en ai formulé, je crois, 6. Ouais, 6. Donc, vous aurez un choix à faire et c'est ce qui vous fait le plus peur entre ça ou OK, ça. j'adore. Good. Parfait. Ouais. Classique, mais C'est ça bon? marche. Toujours pas le droit de Voilà. justifier. Parfait. Non, surtout que on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Ben oui, c'est un long épisode, là. Je pense que c'est le plus long ever Mhm. of all times. On avait des choses à Donc, dire sur la peur. voilà. Premier choix. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre une odeur désagréable ou un bruit strident? Le bruit. Ouais, j'irais le bruit aussi. Excellent. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre la violence physique ou la violence psychologique? La violence physique. OK, j'ai pas le droit de le dire. Je vais dire ça dépend, mais violence psychologique. Ouais. C'est Kim que j'ai créé ce jeu-là juste pour toi. Ah, je le sais, ça me torture. Ça, c'est ma pire crainte, en fait. À chaque fois, Les c'est un choix de cauchemar. réponse. C'est ça, c'est Ah un ouais. cauchemar. The fear of missing out. Ouais. OK. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait plus peur entre la noirceur totale ou la clarté aveuglante? La noirceur. Je dirais la clarté aveuglante. Ah mon Dieu. J'aime ça, vous êtes
parfois pas dans le même. Bon, Qu'est-ce qui Félix vous n'est pas fait d'accord. Ah, Qu'est-ce qui vous fait plus peur? Et là, je connais la réponse de Félix. Entre l'extraterrestre et le fantôme. Le fantôme. Oh! je sais pas. Je vais dire le fantôme, classique. Voir que tu sais pas ça. Fait qu'on vient de comprendre que Félix a aussi parlé des extraterrestres parce que tantôt, il a parlé des trucs conspi, là. Ouais, L'extraterrestre, ça peut rentrer là-dedans. là. OK. L'anormal, moi, tu sais, c'est ça. ouais. Paranormal, anormal, moi, ça m'effraie, là. Ah. Avant-dernier. Déjà. Qu'est-ce qui vous fait plus peur, être enfermé sous l'eau ou enfermé sous la terre? Et là, je parle de enterré, là. Enterré. Ouais, c'est ça. Je vois pas. L'autre, ce serait comme dans un contenant de verre, là, mettons, là, tu sais, OK. rempli d'eau. Ah, mon Dieu, avez-vous vu... ah, non, on n'a pas le temps, là, Je veux mais... dire sous l'eau, là, mais oui, vas-y. T'es un immortel, genre, tu peux jamais mourir, puis tu te fais pitcher dans l'eau dans un Ah, coffre, mon là. Dieu. Oh my gosh! Ouais, Fait que c'est Kim ça. dit eau, puis Félix dit terre? Terre, ouais, terre. OK. Dernière question. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre les créatures imaginaires et les cinglés réalistes? Cinglé réaliste. Cinglé réaliste. Excellent. C'est Fait que la triste, quand réalité même. fait plus peur que la fiction. Hein. Ah, ouais. Une C'est foule vraiment de là-dessus qu'on va fanatiques finir. versus Ouais, c'est ça. un dragon. Hey, mais en fait, c'est parce que, puis je le remets dans un contexte de jeu de rôle, là, c'est vraiment dur. C'est vraiment très, très difficile de rendre quelque chose de fantastique horrifiant parce que le cerveau va se défendre. Il sait que ça n'existe pas. Fait il le repousse, il le ridiculise, mais le réel, fait que de prendre quelque chose de fictif et de le rendre réel, c'est une prouesse, là. Puis je Mm. pense que c'est pour ça que la montagne russe fonctionne, parce que c'est très, très tard dans le processus que tu te rends compte qu'au final, c'est impossible. Puis je pense que c'est ça Mhm. qui nous amène à tous et toutes à pleurer, right? À chaque fois que c'est horrifiant dans un jeu. Ouais. À Puis chaque tu fois. sais, je pense qu'il y a le cinglé réaliste, tu sais, il y a un bout où, dépendamment comment c'est joué, tu sais, si on parle de la montée de la montagne russe, il est pas tout de suite cinglé, tu sais. Mhm. Fait que, imagine le NPC de la campagne principale présentement, là, qu'on nommera pas, mais imagine que en bout de ligne, c'est un psychopathe, puis que, tu sais, ben, pas tout le monde, mais certains bâtissent une confiance envers lui, puis que, Une en bout de... personne. Bon, hey, on n'aimera pas notre linge à la famille ici, là. Mais mettons que en bout de ligne, tu sais, tu te rends compte que non, non, ce gars-là, genre, il scalpe le monde rendu à Ouais, c'est ça, destination, ok, je puis comprends il ce se que fait un tu veux saut dire. avec, tu sais, c'est comme, Mhm. j'ai bâti une Tu lui fais confiance. confiance, puis après ça, il est fou, il arrive pas en courant tout nu en soignant C'est une ça, tu machette, sais, là. fait que c'est comme, en plus, tu sais, c'est comme, OK, non, tu sais, j'ai vraiment mis ma confiance, j'ai comme, il a bâti une relation, puis c'est ça, bienvenue à notre époque, on peut pas faire confiance à personne, puis voilà. Moi, je t'avoue que j'ai quand Mhm. même plus peur du monsieur tout nu avec une machette, je sais pas pourquoi. J'ai vu les deux côte à côte, puis je me suis dit, Chris, comme question poison, c'est quand même pas mal. Eh bien, ce fut fort plaisant de parler Yeah. Oui, de nos peurs entre nous. On vous invite, les gens qui nous écoutent, à nous écrire peut-être qu'est-ce que vous auriez choisi, vous, dans les choix qui ont été offerts. Qu'est-ce qui vous fait peur et comment, selon vous, on peut bien mettre la peur en scène? On vous invite à aller écouter toutes les vidéos qu'on a mentionnées. Ça a été beaucoup de name dropping dans cette Et vidéo, de mais films, et de livres, et oui, de séries, ben ouais. voilà. On est en train d'alimenter votre cerveau pour le mois de l'horreur qui arrive à sa fin. Donc, et pour le allez mois des engranger. morts, on va Voilà, exact. continuer, voilà. Alors, alimentez le nôtre en commentaire, en nous suggérant vos Oui. propres Voilà. opus. En commentaire, en pouce, en vidant vos poches pour nous soutenir sur Patreon si jamais vous en avez le goût et les moyens. Et d'ici là, je vous promets que novembre sera un autre mois avec un discuter entre les dés. Et Décembre nous réserve une petite surprise pour discuter entre les Ouh! dés. Ouais. Donc voilà. Merci à Malaise. Kim d'avoir été là. Merci à Merci. Félix. Hey, Et merci. je vous dis au mois prochain. Bye, joyeux Bye! Ciao! Halloween!